Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Voyer, je suis le président de l'Association de Rousseau du Parti conservateur du Québec. Je suis avec Ange-Claude Béguili-Mana, qui est candidat dans Terrebonne. Il y aura des élections qui s'en viennent, des élections partielles, vous devez le savoir, c'est le 17 mars. Et bien entendu, c'est le meilleur candidat. C'est le meilleur candidat. Merci, bonjour Benoît, merci de m'accueillir. Hier, quand on s'est laissé, tu m'as parlé du viaduc d'Urbanova. Parle-moi de ça. Écoute, cette histoire-là est très complexe. L'Urbanova, c'est un nouveau quartier qui a été développé à Terrebonne, un quartier environnemental, etc., etc. C'est un super beau quartier où habitent d'ailleurs beaucoup de familles. Et ils sont pris avec un viaduc. Donc, le matin, pour que les gens aillent travailler, gagner leur pain, payer les taxes, et payer leurs impôts au gouvernement, et nourrir leur famille, bien évidemment, ils sont butés à un problème, à un enjeu majeur de transport. C'est le viaduc Urbanova qu'on nous avait promis. En fait, la ville avait acheté le terrain qui appartenait à la Défense nationale. Oui. Et c'est un terrain qui s'est avéré contaminé, etc. Mais bien que je pense que avant que la ville achète le terrain, ils le savaient que c'était contaminé, ils devaient décontaminer, etc. Là, ils sont pris dans les problèmes étatiques au niveau de la gestion de la faune de cet environnement-là, donc de ce boisé où le viaduc serait construit. Ils sont aussi pris à décontaminer. Mais là, les ministères de l'Environnement, le ministère du Transport se lance la balle pour savoir qui fait quoi, ils ont fait des études, les études expirent, ils recommencent les études, ils demandent des choses à la ville produit, et heureusement, on a un maire très travaillant là-dessus. Le maire, il fournit, dans la rencontre que j'ai eue avec le maire, il a fourni tout ce qu'on lui a demandé. Mais là, c'est au niveau étatique, donc au niveau du ministère de l'Environnement, du Transport, que ça bloque. Parce que chacun se lance la balle sans savoir où est-ce que la balle va atterrir. Et pendant ce temps, c'est le citoyen qui paye le gros prix parce que il y a tout ce qui est côte de Terrebonne, etc., c'est des embouteillages monstres. Pas trop de bureaucratie à Québec? C'est ce qu'on nous dit, la CAQ. Heureusement, Geneviève Guilbeault vient de le prouver de plus en plus. Là, il commence à sortir les vraies vérités de la CAQ. Mais en fait, c'est incroyable au Québec le temps qu'on perd et qu'on privilégie. À un moment donné, c'était un problème de couleuvre. À un moment donné, quand est-ce qu'on va privilégier les humains? Je suis pas anti-couleuvre, je suis pas anti la faune. La faune, c'est important dans l'équilibre de la diversité de notre société. Mais à un moment donné, il faut aussi privilégier les humains qui, eux, doivent se nourrir et puis bien dormir. Vous savez, déjà on n'est pas bien nantis au niveau hôpitaux, dans le coin de Terrebonne et la Naudière. Mais s'il faut en plus de ça augmenter le stress, augmenter les dépressions, mais c'est ce que tu es en train de me jaser là, c'est vraiment une des priorités du Parti conservateur du Québec. Celui de dégraisser un peu l'appareil étatique, en fait. Il y a trop de monde, il y a trop de fonctionnaires, c'est rendu trop gros. Oui, en fait, il y a plus, j'allais dire l'expression qu'il ne faut plus dire en 2025, il y a plus de chefs que d'Indiens, oui, on peut le dire quand même. On peut le dire. Donc, mais c'est malheureux, et c'est ça le programme. Et moi, comme si je suis député de Terrebonne, d'ailleurs, vous pouvez m'essayer, hein, vous avez juste 1 an pour m'essayer, puis en 2026, si je fais pas la job, vous me changez. Moi, je suis ouvert à la voix populaire, mais si je suis député pendant 1 an, ce viaduc va se construire. C'est ça, moi. C'est vraiment une priorité pour toi. Je lâcherai pas le gouvernement, même pas une journée. Si je suis à l'Assemblée nationale, tous les jours, je vais parler du viaduc pour que ça puisse finir. Tu vas-tu parler du dégraissage de l'État? Tout à fait, mais en fait, quand on parle du viaduc, ça veut dire qu'on vient toucher à tout ce qui est l'appareillage de l'État, le dégraissage, de savoir que les ministères, je ne comprends pas comment le ministère de l'Environnement et du Transport ne travaillent pas ensemble. Et pourtant, ils appartiennent au même gouvernement. Je donne souvent l'exemple avec ma main. Tous les 5 doigts, ils appartiennent tous au même bras. Mais au moment où il y a un de ces doigts-là qui est malade, mais c'est tous les autres doigts qui ne pourront pas fonctionner malgré qu'ils appartiennent. Donc, le ministère du Transport
et le ministère de l'Environnement appartiennent au même gouvernement, c'est hors question que ce dossier n'a pas pu avancer à cause de la bureaucratie. Et c'est inacceptable. Vraiment? Inacceptable. Donc, tu vas faire des motions à l'Assemblée nationale, c'est clair. Dès mon premier jour de présence à l'Assemblée nationale, c'est le dossier premier qui va sortir. Demain, j'aimerais revenir avec toi. Genre, pas pour revenir, on ne reviendra pas là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé encore. Un sujet que j'entends souvent, je viens d'un milieu syndiqué. Puis on me dit, le candidat de Terrebonne, c'est un anti-syndicat. J'aimerais ça que demain, on revienne un petit peu là-dessus. Excellent. N'oubliez pas, le 17 mars, élection partielle dans la circonscription de Terrebonne. Notre candidat, c'est Ange-Claude Bigilimana. Il nous vient du Rwanda. Il nous a raconté ça il y a quelques jours. Donc, on vote pour lui. Et si vous avez le goût, vous pouvez également devenir membre du Parti conservateur du Québec. Vous allez sur conservateur.québec. Voilà. À demain. On continue ça demain. Merci tout le monde. Merci Benoît.